Bonjour, je m'appelle Biagio Pancino, j'ai 86 ans. Je suis né dans un petit bourg pas loin de Venise en 1931. J'ai 86 ans et je suis étonné d'être toujours là. Mais pendant toute cette période, chaque fois que je me suis engagé dans quelque chose, il a été jusqu'au bout. À tout moment de ma vie. Je suis un enfant de la guerre quand même, parce que quand la guerre termine, j'ai 14 ans, donc j'ai vécu les horreurs de la guerre, et qui m'a permis d'avoir une vision assez optimiste de la vie. Donc il fallait ramasser, prendre ce qui était donné, mais vouloir ce qu'on n'a, pas ce qu'on n'a pas plus. Donc je le fais tout le temps. Donc c'est pour cela que je suis bien. Je vais partir d'ici quelques jours, j'espère que ces jours soient longtemps, et donc je suis heureux. J'ai une belle famille, j'ai des amis, et puis je suis comme aujourd'hui, ici à la Grande Motte, devant la mer, avec quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai rien à dire, pourvu que ça dure. En 47 et 48, nous sommes déjà, depuis 2-3 ans, la guerre est terminée. 2 ans, c'est rien maintenant. Mais à l'époque, une chose qui m'a toujours étonné, c'est que 4-5 ans, entre 45 et 50, ça me semblait une éternité. Et c'était à peine 5 ans. Parce que quand on découvre la vie est longue, longue. Et donc, je découvre à la suite le monde. J'étais en révolté, dû à quoi? J'en sais rien. Je ne fais pas mon bac, on me chasse du collège. Et je tombe par hasard dans un jeu de peinture. En effet, par hasard, je grabouille, je fais des choses. Mais ces choses-là, c'était un jeu, mais ce jeu était tellement merveilleux qu'il m'a permis de me lancer à l'intérieur. Mais naturellement, ça me donnait pourquoi. J'ai plongé naturellement dans ce monde que je découvrais, que je pataugeais autour des pots de pinceau que je découvrais. Et ça m'a permis, petit à petit, tous les jours, dans cette idée que tout est possible dans la vie, mais surtout dans la joie et non pas dans l'aigrétude des choses. En acceptant les choses comme elles sont, pour essayer de les dominer. Et j'ai toujours dominé. Ce qui m'a permis de faire 3-4 étapes, partir de chez moi, pour la volonté d'aller où? À Paris, parce que Paris c'était le centre du monde à l'époque, nous sommes en 52. Ensuite, je viens à Paris, je reste à Paris, je découvre Paris et ce monde fabuleux qui était pris de l'époque. Et ensuite là, je me forme comme homme. J'ai déjà formé en tant que philosophie de la vie, mais à Paris, je me forge en tant qu'individu et pendant 40 ans, je continue mes recherches, mes quêtes qui m'ont amené à 3-4 étapes entre la figuration, l'abstraction et puis la découverte que je fais entre les années 75 de l'art éphémère, que je continue à faire actuellement. Donc, je peux dire en 2 mots, mes 3-4 étapes étaient d'étapes naturelles pour un homme qui cherche toujours quelque chose de nouveau. Et donc, je l'ai fait naturellement, sans embâche, sans attendre de chaque étape un regret parce que l'avoir abandonné. J'ai vécu et j'ai fait. Et maintenant, je suis tranquille. En arrivant à Paris, d'abord, j'ai perdu, pas du tout, au contraire, je me suis immergé à l'époque à Saint-Germain-des-Prés, qui pour nous c'était l'époque la plus fabuleuse de Saint-Germain. Et là, petit à petit, je me suis noyé dans ce qui était le Paris des années 50, avec tous les acquis, toutes les nouveautés, immergé pendant des nuits entières au Louvre, au bord de la Seine, le contact, les amitiés, la découverte d'un monde fabuleux qui n'existait pas ici. Mais là, ici, j'ai eu l'apprentissage d'être un homme et surtout d'être un artiste. J'étais, depuis l'enfance, un révolté. Il faut dire, je suis né avec les pieds beaux, et donc j'ai eu des empêchements depuis mon naissance. Je suis resté pendant 4 ans avec des kilos de plâtre aux pieds en ayant des pieds beaux. Ce qui fait qu'il y a eu toujours un besoin de m'arracher, parce que pendant que mes enfants, dès 1 an ou 2 ans, jouaient, j'étais assis sur un chariot. Et donc j'avais besoin de regarder ailleurs. Et c'est un jour, par hasard, en 48, que par hasard je trouve des espèces de boîtes pleines de couleurs, pleines de pinceaux. Et vous savez qu'on est enfant, on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On touche avec les doigts. Et je ne sais pas pour quelle raison, je prends les couleurs qui étaient préparées, qui servaient à décorer la maison, et j'ai fait un portrait de la maison d'en face. C'était la maison de mon grand-père. J'ai dit, c'est pas possible. J'étais étonné comment, sans savoir pourquoi, je pouvais faire ça. Le lendemain, je prends des pinceaux, des couleurs, et je commence à peindre. J'ai toujours le premier tableau que j'ai fait le lendemain.
il est déjà magnifique.